Je rends grâce au peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie aujourd'hui parler à ceux-là qui s'opposent souvent aux hommes de Dieu, ceux-là qui se lèvent pour confondre souvent les hommes de Dieu, alors qu'eux-mêmes, ils n'en sont pas, alors qu'eux-mêmes, ce sont des païens dans l'âme. Le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimé, m'envoie te parler à travers le livre de Amos, chapitre 7, à partir du verset 12. Pouvons lire. Amasia dit alors à Amos, visionnaire, décampe d'ici et rentre au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en faisant le prophète. Mais cesse de jouer le prophète ici à Bethel, car c'est un sanctuaire royal, un temple officiel. Donc, Amos avait prophétisé sur la manière dont Jéroboam devait mourir de mort violente. Il avait aussi prophétisé sur le peuple d'Israël. Et Amasia n'était pas content. Et il n'était pas content de cela du roi. Et il voulait le chasser. Oui, pour eux, c'était qu'il était un mendiant. Il prophétisait parce que, comme certains prophètes, certains hommes de Dieu qui se servent de la parole pour stocker de l'argent, parce qu'il disait que le Seigneur dit que l'ouvrier mérite son salaire, sans pour autant définir que c'est Dieu qui donne justement ce salaire dans les conditions qu'il veut. Oui. Donc, et qu'est-ce qu'il va dire? Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète de métier, ni membre d'une confrérie prophétique. Je gagne habituellement ma vie en élevant du bétail et en incisant les fruits du sycomore. Donc, il lui dit carrément, lui n'est pas un membre d'une secte, il n'est pas membre d'un clan, il n'est pas membre d'une société secrète, d'une loge. Il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans une confrérie. Il ne fait pas de la prophétie un métier. Comme on voit aujourd'hui, certains en ont fait un métier. Ils prophétisent chaque jour. Chaque jour, ils prophétisent. D'autres ont ouvert des écoles pour enseigner la prophétie, comment devenir prophète. Ils donnent des diplômes pour ça. Donc, je te dis bien aimé que Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu appelle, il équipe. Et la manière de former et qui va te former, c'est Dieu qui s'occupe de tout cela en fonction de la dimension de la révélation de ton appel. Et Amasia de continuer, donc il lui dit, il est d'abord un travailleur. Donc bien aimé, on a toujours dit que Dieu appelle les travailleurs, Dieu n'appelle pas les paresseux. On a vu quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, tous les gens, les disciples, les apôtres qu'il a choisis, c'était des travailleurs. Dieu n'appelle pas des paresseux. On a vu quand Dieu va faire ses guerres, il choisit des personnes. Peut-être s'il y a 1000 personnes, il peut prendre 2 personnes qui sont capables que de pratiquer avec 1000 faibles qui vont arriver là-bas et ne pas faire le travail. Parce que Dieu veut sa gloire. Et pour que Dieu manifeste sa gloire, il peut faire la manifester avec une personne qui veut vraiment que sa gloire se manifeste, que d'avoir des 50 personnes, comme aujourd'hui on a beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu, qui même malheureusement, la gloire de Dieu n'y est pas. Donc bien aimé, nous devons faire attention. On comprend ici que l'homme de Dieu était d'abord un travailleur. Seulement, il dit seulement, le Seigneur m'a pris derrière mon troupeau et il m'a dit d'aller parler de sa part à Israël, son peuple. Or toi, Amasia, tu m'interdis d'apporter le message de Dieu au sujet d'Israël, de débiter mes discours, comme tu dis, contre les descendants d'Isaac. Il dit, eh bien, écoute donc le message du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. Donc maintenant, le Seigneur déclare sur la vie de Amasia par Amos qu'il est en train de traiter de faux prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Ta femme sera réduite à se prostituer dans la ville. Tes fils et tes filles seront massacrés. Ta prospérité sera partagée au cordeau. Toi-même, tu mourras en pays païen et la population d'Israël sera déportée loin de sa pomme. Bien aimé, on voit le sort qui lui est réservé. Et c'est un sort, c'est une prophétie qui vient de la bouche de celui qui l'a en train de déclarer comme un faux prophète. Comme on a vu récemment encore ce qui arrive au ministre qui a fermé les églises de Dieu
et il a laissé les églises que eux ils ont encouragées, parce que ces églises servent leurs intérêts et le Seigneur est en train de l'appeler aujourd'hui à la repentance. Je prie, bien-aimé, que tout sorcier, tout homme fort, sataniste de ta famille, occultiste, qui t'empêche de servir Dieu, qui t'empêche d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, qui t'empêche d'annoncer la prophétie de Dieu, bien-aimé, qui soit doublement frappé au nom de Jésus, qui reçoive le châtiment éternel au nom de Jésus, et que celui-là qui est sage, qu'il arrête de combattre les enfants de Dieu dans leur famille, mais qui donnent leur vie à Jésus, afin qu'eux-mêmes, ils aient la vie en abondance, la vie dont Jésus-Christ seul est le garant. Merci.